ça fonctionne. Bonsoir à toutes et tous. Je vais commencer par donc excuser Madame le maire, Audrey Guillemot, qui a perdu sa voix. Elle est complètement aphone, donc elle ne peut pas assumer son rôle ce soir. Et en qualité de premier adjoint, donc elle m'a confié la présidence de cette séance. Voilà. Donc il est 20h01, j'ouvre cette séance de conseil municipal. Nous allons commencer par l'appel. Donc Audrey Guillemot absente, mais procuration donnée à moi-même. Luc Bourrigaud, donc présent. Nathalie Pironneau-Poitvin. Présente. Didier Leget. Présent. Géraldine Lambert. Présente. Alain Remigéraud. Présent. Isabelle Vincent. Présente. Emmanuel Martineau. Présent. Anne-Joëlle Moreau. Absente, mais elle a donné procuration à Nathalie Pironneau-Poitvin. Stéphane Rowe. Présent. Pierre Richard. Présent. Michel Minot. Présent. Gérard Le Boucher. Présent. Armel Ardouin. Absent. Sophie Teta. Présente. Sébastien Lambert. Présent. Sandra Rogereau. Emmanuel Bru. Présente. Anne-Sophie Bourget. Présente. Gilles Paré. Présent. Erika Cambin. Mariam Mercier. Absente. Julien Vilquenot. Présent. Juliette Decle. Présente. Grégory Chal. Présent. Marie-Vonne Maignan. Représentée par M. Estrade. Frédéric Doisy. Représenté par M. Saillet. Philippe Estrade. Jean-Charles Moreau. Gérard Gazot. Christine Briand. Procuration. Madame Penn. Bénédicte Penn. Julien Seillet. Et donc Mariam Mercier. Merci. Merci. Donc le quorum est atteint. Nous pouvons commencer. Et on va commencer par la désignation d'un ou d'une secrétaire de séance que je propose. Nathalie Pironneau-Poitvin. Merci à toi. Donc, nous passons à l'approbation du procès-verbal de la séance du 27 avril 2026. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de remarques, pas de questions. Je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adoption à l'unanimité. Le point 2, questions publiques des habitants au conseil municipal. Nous avons une question, donc une question de Madame Solange Goursat, adressée à Madame le maire. Donc,
Je vais vous la lire. Je vous adresse cette question dans le cadre du droit d'expression des habitants prévu par le règlement intérieur du Conseil municipal pour la séance du mardi 26 mai 2026. Objet, prolifération des pigeons en centre-ville, dégradation sur propriété privée et responsabilité de la commune. Madame la maire, mesdames et messieurs les conseillers, ma question porte sur la prolifération des pigeons en centre-ville de Beaufort-en-Anjou et les dégradations qu'elles occasionnent sur les propriétés privées des habitants. Je dispose d'un dossier photographique documentant précisément les dommages subis sur ma propre maison à Colombage, située en centre-ville, façade entièrement noircie et dégradée par les fientes acides sur toute la hauteur, passage latéral rendu insalubre et dangereux par une accumulation massive de fientes au sol que nous devons régulièrement nettoyer 1 à 2 fois par mois. Et pigeons nichant directement dans la structure du bâti malgré les dispositifs que nous installons depuis 4 ans. Ces dégradations sont continues et engendrent des frais de nettoyage et de rénovation importants à la charge exclusive des propriétaires, alors qu'elles résultent d'une nuisance publique non traitée par la commune. Or, en tant que détentrice de pouvoir de police administrative, la commune a l'obligation légale de garantir la salubrité, la tranquillité et la sécurité publique, ce qui inclut explicitement la régulation des animaux nuisibles. Des tribunaux administratifs ont condamné des communes pour carence fautive dans l'exercice de ce pouvoir de police au bénéfice d'habitants victimes de préjudices liés à une prolifération de pigeons non traités. Je note par ailleurs que le site officiel de la commune affirme depuis 2018 que la ville mène chaque année des actions pour lutter contre le développement des pigeons. Sur le site de Saumur Kiosque, un article de juillet 2023 précise que des élus s'étaient même déplacés à Fougeray pour étudier le pigeonnier de Beaugé-en-Anjou. 8 ans après cette communication officielle et 3 ans après cette visite, aucune mesure concrète n'est visible sur le terrain. Pour information, avec peu de recherches, on s'aperçoit qu'il existe en Maine-et-Loire des entreprises spécialisées en dépigeonnage, notamment par fauconnerie et farouchement. Intervenant sur ce type de problématique, preuve que des solutions opérationnelles et locales existent. J'avais également interrogé les 2 listes candidates lors de la campagne municipale de mars 2026 sur ce sujet précis. Votre liste, dans sa réponse, avait reconnu que le problème existait depuis de nombreuses années et avait mentionné le pigeonnier contraceptif comme piste sérieuse à étudier. La liste Continuons ensemble avait également été interrogée. Ces échanges écrits sont en ma possession. Aujourd'hui élu, je vous invite à transformer cet engagement de campagne en action concrète. Ma question est donc double. Quelles mesures concrètes votre municipalité entend-elle mettre en œuvre pour résoudre ce problème et dans quel délai ? Et en l'absence d'action, les habitants victimes de préjudices matériels documentés seraient-ils fondés à demander réparation à la commune ? Je précise que je ne pourrai pas être présente lors de la séance et vous serez reconnaissante de bien vouloir lire cette question en séance et me communiquer la réponse par écrit. Je vais laisser donc Emmanuel Martineau, adjoint à la ruralité et aux espaces publics, apporter une réponse à cette question précise. Oui, bonjour à tous. J'ai proposé une petite réponse. Madame, nous avons bien pris connaissance de votre question relative à la présence de pigeons en centre-ville et aux nuisances que celles-ci peuvent occasionner. La municipalité est très attentive à cette problématique. Je rajouterais même que l'ancienne majorité était très attentive à cette problématique, qui touche effectivement certains secteurs de la commune et peut engendrer des désagréments pour les habitants. Nous souhaitons néanmoins préciser que des actions sont engagées de manière régulière depuis de nombreuses années. Le GEDON Beaufort-Bois d'Anjou, groupement de défense contre les organismes nuisibles, intervient ainsi sur le territoire communal depuis plus de 15 ans. Dans ce cadre, des opérations de régulation sont menées chaque année, avec des prélèvements pouvant atteindre environ 1000 pigeons par an. Ce travail de fond permet de contenir la population. Sans ces interventions, la situation serait aujourd'hui sensiblement plus difficile à maîtriser. Pour autant, nous sommes conscients que ces actions, bien qu'indispensables, ne suffisent pas à faire disparaître totalement les nuisances, en raison notamment de la forte capacité d'adaptation et de reproduction de cette espèce en milieu urbain. La gestion de cette problématique repose sur plusieurs leviers complémentaires. 1. La régulation des populations. 2. La limitation des sources de nourriture. Et 3. La protection des bâtiments contre la nidification. Dans le cadre, l'action publique s'accompagne également d'une vigilance nécessaire de la part des propriétaires privés pour limiter les points d'installation des pigeons. S'agissant des perspectives de la municipalité, elle poursuit aujourd'hui sa réflexion sur des solutions complémentaires. Ces pistes demandent toutefois à être étudiées
avec attention afin de garantir leur efficacité et leur bonne intégration dans l'environnement urbain. Concernant enfin la question de la responsabilité de la commune, celle-ci s'apprécie au regard des actions mises en œuvre. La commune veille à intervenir dans le cadre de ses compétences et à se mobiliser les moyens disponibles pour limiter ces nuisances. Nous restons, madame, bien entendu à votre disposition pour examiner votre situation particulière et vous accompagner dans la recherche de solutions adaptées à la protection de votre habitation. Nous ferons suivre cette réponse par écrite à madame Goursat. Je vous remercie. Merci Emmanuel. Nous pouvons passer au point 3, question orale des conseillers municipaux. Nous avons une question de monsieur Julien Seyet. Monsieur Seyet, je vous laisse poser la question. J'aimerais revenir sur le point 2, si c'est possible, parce qu'il y a une question publique de madame Kyo Breton qui a été posée au dernier conseil municipal. Et comme elle est publique, on est censé connaître la question et connaître la réponse apportée. Est-ce qu'il y a une réponse qui a été apportée à la question de madame Breton-Kyo ? En fait, la réponse est en cours. Voilà. On n'a pas encore de réponse complète à faire. On y apportera une réponse prochainement. Merci. Je vous laisse la parole pour votre question. Merci. Donc, nous avons découvert par voie de presse dernièrement la visite organisée de la brigade de la gendarmerie de Beaufort-en-Anjou le 2 mai dernier, à laquelle plusieurs élus municipaux ont participé à l'invitation du commandant de la brigade. Notre groupe n'ayant pas été informé de cette initiative, nous souhaitons savoir selon quelle modalité cette invitation a été relayée aux élus municipaux. Nous rappelons que l'ensemble des conseillers municipaux, majorité comme minorité, siègent au sein de la même assemblée délibérante et représentent l'ensemble des habitants de Beaufort-en-Anjou. Pouvez-vous nous indiquer si à l'avenir ce type d'événement institutionnel associant les partenaires de l'État et de la sécurité publique sera communiqué à l'ensemble des élus municipaux ? Comme vous le soulignez dans votre question, la visite de la caserne de gendarmerie a effectivement été proposée par le commandant de la brigade. Nous avons fait le choix d'y associer uniquement les élus de la majorité. Voilà, on sait aussi, enfin voilà, on ajoute que sous la mandature 23-26, il ne semble pas que la minorité ait été invitée à cette visite. Moi, je prends note de votre question et de l'intérêt que vous avez à participer à ce type de visite. Je vais vous répondre. À ma connaissance, il n'y a pas eu de visite organisée de la brigade de la gendarmerie à l'intention des élus. Seuls les 3 maires, enfin le maire de Beaufort-en-Anjou, les 2 maires délégués avaient été conviés à l'époque à visiter l'institution. Donc nous, on regrette vivement cette manière de fonctionner qui donne le sentiment que nous sommes tenus à l'écart de certains temps institutionnels. Merci. Nous passons au point 4. Alors, point 4. Donc, le syndicat intercommunal à vocation unique, le SIVU. Direction associée des musées municipaux de Baugé-en-Anjou, Beaufort-en-Anjou et Noyant-Village. Donc, désignation des représentants de la commune de Beaufort-en-Anjou. Donc, lors du conseil municipal du 27 avril dernier, M. Gazot avait émis le souhait d'être proposé comme délégué titulaire. Madame le maire s'était engagée, entourée de son équipe, à examiner sa demande sans pouvoir lui garantir d'y donner une suite favorable. On vous propose, au vu de la délibération, d'accepter votre proposition et donc de proposer les candidatures de manière suivante. Les membres titulaires Nathalie Pironneau-Poitvin, Isabelle Vincent, Gérard Gazot, et les membres suppléants Emmanuel Bru, Anne-Sophie Bourget, Sophie Tétard. Je ne sais pas si vous avez des remarques ou... Donc je vous propose d'en délibérer. Donc qui est contre ? Ah oui, excusez-moi, je n'ai pas demandé si c'est à bulletin secret ou pas. Je vous propose de voter à main levée. Est-ce que tout le monde est d'accord pour le vote à main levée ? Ok, oui, très bien, merci. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, merci. À l'unanimité. Point 5.
Commission communale des impôts directs, la CCID, proposition des membres. Donc, je laisse la parole à Monsieur Remigero. Merci, bonsoir tout le monde. D'après l'article 1650 du Code général des impôts, chaque commune institue une commission communale des impôts directs présidée par le maire et par l'adjoint délégué. Dans chaque commune de plus de 2000 habitants, elle est composée de 9 membres, à savoir le maire ou l'adjoint délégué, président, 8 commissaires titulaires ainsi que 8 commissaires suppléants. Ces derniers doivent être de nationalité française ou ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, être âgés de 18 ans révolus, jouir de leurs droits civils, être inscrits au rôle des impositions directes locales dans la commune, être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission. Peuvent participer à la commission communale des impôts directs des agents de la commune ou de l'EPCI sans voix délibérative, dans les limites d'un agent pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants. Les commissaires titulaires, ainsi que leurs suppléants en nombre égal, sont désignés par le directeur départemental des finances publiques sur une liste de contribuables en nombre double, remplissant les conditions énoncées ci-dessus et dressées par le conseil municipal. La désignation des commissaires et leurs suppléants doit être effectuée de sorte que les personnes respectivement imposées à la taxe foncière, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle soient équitablement représentées. La durée du mandat des membres de la commission communale des impôts directs est la même que celle du mandat du conseil municipal. Le Conseil d'État a précisé dans un arrêté du 3 mars 1986 que les commissaires suivent, quant à la durée de leur mandat, le sort du conseil municipal et que lorsque le mandat de l'ensemble du conseil municipal prendra fin, notamment en cas d'annulation totale des opérations électorales, le mandat des membres de la commission communale des impôts directs prend fin également. Vous avez une liste qui est proposée dans la délibération avec 16 titulaires, 16 suppléants. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Non. Je vous propose d'en délibérer. Je vous propose de ne pas procéder au bulletin secret, de faire un vote à main levée. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Non, donc on peut faire un vote à main levée. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Un vote à l'unanimité. Merci à vous. Point 6. Commission d'appel d'offres. Élection de ses membres. Donc pour la délibération du point 6 et je dirais même du point 7, c'est pour mémoire, c'est le conseil municipal du 27 avril dernier. On avait adopté les modalités d'élection des membres de ces commissions. Ce soir, il vous est proposé d'élire les membres. Donc élection de 5 membres titulaires et de 5 membres suppléants à la représentation proportionnelle au plus fort restant. Donc là, on va procéder à un scrutin de liste à bulletin secret. Donc il faut 2 assesseurs. Donc je propose Didier Leget et Bénédicte Penn. Donc je vous rappelle les listes. La liste numéro 1, les membres titulaires Alain Remigero, Grégory Chal, Luc Bourrigaud, Isabelle Vincent, Nathalie Pirino-Poitvin. Les membres suppléants de cette liste 1, Didier Leget, Gilles Paré, Sébastien Lambert, Michel Minot, Mariam Mercier. Et pour la liste 2, membres titulaires, Philippe Estrade, Marie-Vonne Maignan, Julien Seyé, Christine Briand. Et les membres suppléants de cette liste 2, Gérard Gazot, Bénédicte Penn, Frédéric Doisy et Jean-Charles Moreau. Je vous propose pour le vote de mettre le nom de la tête de liste. Donc soit M. Remigero pour la liste numéro 1, soit M. Estrade pour la liste numéro 2.
Audrey Guillemot, par procuration, donc, à voter. Luc Bourrigaud, à voter. Nathalie Pironneau-Poitvin, à voter. Géraldine Lambert, à voter. Attendez, juste. Non, c'est bon, tu reviendras pour la procuration. Ok. Alain Rémugéraud, à voter. Isabelle Vincent, à voter. Non, j'ai Pierre Richard. Bon. Pierre Richard, à voter. Michel Minot, à voter. Gérard Le Boucher, à voter. Armel, absent. Sophie Tétas, à voter. Sébastien Lambert, à voter. Sandra Rogereau, à voter. Maryvonne Maignan, à voter. Frédéric Doisy, à voter. Philippe Estrade, à voter. Jean-Charles Moreau, à voter. Gérard Gazot, à voter. Christine Briand. On te fait de la marche, c'est bon Isabelle. À voter. Bénédicte Pen, à voter. Julien Seyet, à voter. Grégory Chal, à voter. Juliette Desclés, à voter. Julien Vilquenot, à voter. Mariam Mercier, à voter. Erika Cambin, excuse-moi, à voter. Gilles Paré, à voter. Anne-Sophie Bourget, à voter. Emmanuel Bru, à voter. Stéphane Rowe, à voter. Anne-Joëlle Moreau, par procuration, à voter. Emmanuel Martineau, à voter. Et Didier Leget, à voter. Donc 32 enveloppes. Les débats les publics. Rémugéraud, Alain. Philippe Estrade. Alain Rémugéraud. Alain Rémugéraud. Alain Rémugéraud. Alain Rémugéraud. Alain Rémugéraud. Alain Rémugéraud.
Alain Rémy-Géraud. 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 Philippe Estrade. 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 Alain Rémy-Géraud. Alain Rémy-Géraud. Je sais pas. Vingt-quatre et 8. 24 Rémy-Géraud, Alain Rémy-Géraud et 8 Philippe Estrade. On les signe. Là. Oui. 32. Hein. Nombre de conseillers ayant pris part au vote 32. La majorité absolue. Liste numéro 1. Donc on a dit combien 8. Donc, résultat de ce scrutin, 75% pour la liste 1, 25% pour la liste 2. Donc, ça représente 3,75 élus pour la liste 1, 1,25 pour la liste 2. Le plus fort reste étant à la majorité. On arrondit donc à 4 élus titulaires pour la liste 1 et 4 élus suppléants pour la liste 1. Donc, et un élu donc titulaire pour la liste 2 et un élu suppléant pour la liste 2. Donc les membres titulaires sont Alain Rémy-Géraud, Grégory Chal, Luc Bourrigaud, Isabelle Vincent et Philippe Estrade. Et les membres suppléants sont Didier Legesse, Gilles Paré, Sébastien Lambert, Michel Minot et Gérard Gazot. Donc merci pour ce vote. Donc, à suivre le point 7, commission de délégation de services publics, donc élection des membres. Donc à nouveau comme le point 6, hein, vous avez donc les listes
la liste 1 proposée Alain Remigéraud, Emmanuel Martineau, Gilles Paré, Mariam Mercier, Nathalie Pironneau-Poitvin. Membres suppléants de cette liste 1, Emmanuel Bru, Juliette Desclés, Armel Ardouin, Sébastien Lambert, Grégory Chal. Et pour la liste 2, les membres titulaires Philippe Estrade, Frédéric Doisy, Gérard Gazot, Christine Briand. Et les membres suppléants de la liste 2, Bénédicte Pen, Julien Seyé, Marie-Vonne Maignan et Jean-Charles Moreau. Donc nous allons procéder de la même manière en vote à bulletin secret. Et je vous demande de mettre le nom de la tête de liste. Donc pour rappel, liste 1, la liste de M. Remigéraud, liste 2, la liste de M. Estrade. Nous allons procéder au vote. Donc Audrey Guillemot a voté, Luc Bourrigaud a voté, Nathalie Pironneau-Poitvin a voté, Géraldine Lambert a voté, Alain Remigéraud a voté, Isabelle Vincent a voté, Pierre Richard a voté, Michel Minot a voté, Gérard Leboucher a voté, Armel Ardouin absent, Sophie Tétard a voté, Sébastien Lambert a voté, Sandra Rogereau a voté, Marie-Vonne Maignan a voté, Doisy Frédéric a voté, Philippe Estrade a voté, Jean-Charles Moreau a voté, Gérard Gazot a voté, Christine Briand a voté, Bénédicte Pen a voté, Julien Seyé a voté, Grégory Chal a voté, Juliette Desclés a voté, Julien Vilquenot a voté, Mariam Mercier a voté, Erika Cambin a voté, Gilles Paré a voté, Anne-Sophie Bourget a voté, Emmanuel Bru a voté, Stéphane Rowe a voté, Anne-Joëlle Moreau a voté, Emmanuel Martineau a voté, et Didier Leget a voté. Merci. Donc 32 votants. Alain Remigéraud. Alain Remigéraud. Alain Remigéraud.
Alain Romigero, 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 Philippe Estrade, Philippe Estrade, Philippe Estrade, Alain Romigero, Philippe Estrade, Alain Romigero, Alain Romigero, Philippe Estrade, Philippe Estrade, Philippe Estrade, Philippe Estrade, Alain Romigero, Alain Romigero, Alain Romigero, Alain Romigero, Alain Romigero, Alain Romigero. Donc, 8 voix pour Philippe Estrade et 24 voix pour Alain Romigero. Hop, merci. Donc, on est dans la même configuration que le point 6, donc 75% pour la liste A, 25% pour la liste 2, donc 3,75 et 1,25. Donc le plus fort reste étant à la majorité. On arrondit à 4 pour la liste 1, donc 4 titulaires et 4 suppléants, et 1 pour la liste 2, un titulaire, un suppléant. Donc sont élus Alain Romigero, Emmanuel Martineau, Gilles Paré, Mariam Mercier et Philippe Estrade en titulaire. Et Emmanuel Bru, Juliette Descles, Armel Ardouin, Sébastien Lambert et Bénédicte Pen en membres suppléants. Merci à vous.
Nous passons au point 8 sur le comité social territorial. Pour sa création, à chaque renouvellement de conseil municipal, nous devons refaire la création du CST. Vous avez les 3 pages complètes qui expliquent le rôle du CST, pourquoi il est consulté, pour les débats auxquels il participe. Le renouvellement qu'on propose, c'est l'identique de ce qui existait. Donc, je ne vais pas vous lire les 3 pages complètes, vous les aviez dans les documents de préparation du Conseil. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques à ce sujet. Non. Donc, on peut passer au vote. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient? Donc vote à l'unanimité. Merci à vous tous. Point 9, le règlement budgétaire et financier 2026. Donc rapporteur Alain Remigéraud. Moi, je vais tout vous lire parce qu'il n'y a qu'une demi-page. Je vais quand même la lire. La nomenclature budgétaire et comptable M57 prévoit l'instauration d'un règlement budgétaire et financier valable pour la durée de la mandature. L'adoption du RBF doit intervenir avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit le renouvellement des membres de l'organe délibérant. Aussi, la commune doit délibérer sur ce règlement budgétaire et financier. Les règles définies dans le RBF vont venir s'appliquer non seulement au budget principal, mais également à tous les budgets annexes appliquant l'instruction budgétaire et comptable M57. Ce RBF précise les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement en fixant les règles de caducité applicables aux crédits pluriannuels. Les modalités d'information au conseil municipal sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l'exercice. Le RBF tel qu'il vous est proposé ici d'adopter reprend les mentions évoquées ci-avant en les adaptant au contexte de la commune et précise également la définition de règles de gestion mises en œuvre par la collectivité, notamment par l'utilisation de son logiciel de gestion financière. Ce RBF, joint en annexe, s'articule autour des points suivants: dispositions générales, cadre budgétaire, exécution budgétaire et comptable, règles budgétaires spécifiques, la gestion du patrimoine, la gestion de la pluriannualité, la gestion de la dette et de la trésorerie, le régime des subventions et aides versées. Ce RBF est envisagé comme un document de référence pour l'ensemble des questionnements budgétaires et comptables émanant des acteurs de la commune dans l'exercice de leurs missions respectives. Alors, le RBF a été présenté en commission finance et n'avait pas appelé de commentaires particuliers. Il y en a peut-être aujourd'hui. Il est, je dirais pas une copie conforme du précédent, il y a eu quelques adaptations, mais c'est des éléments de langage ou d'ordre de présentation par rapport au précédent RBF. Il n'y a pas de grosses modifications. Merci Alain. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Non, je vous propose d'adopter ce règlement. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, voter à l'unanimité. Merci pour cette adoption à l'unanimité. Point 10, demande de subvention DRAC pour les travaux de sécurisation du château. Donc, je laisse la parole à Isabelle Vincent. Bonsoir à tous. Le château de Beaufort en Anjou est inscrit au titre des monuments historiques. En février 2026, les pierres sont tombées du château de Beaufort au niveau des anciennes latrines. Il a été convenu avec la direction régionale des affaires culturelles, la DRAC, d'intervenir en 2 temps. Au court terme, réalisation de travaux de sécurisation, sondage et purge des éléments présentant des risques de chute. À moyen terme, consolidation de l'ensemble avec notamment la pose d'un mortier. Le devis retenu pour cette première phase s'élève à 3 200 € hors taxe, soit 3 520 TTC. La DRAC propose pour les travaux de sécurisation des monuments historiques inscrits et classés une aide à hauteur de 20% du montant hors taxe des travaux, ce qui correspond à 640 €. Afin de pouvoir bénéficier d'une subvention attribuée par la DRAC dans le cadre des travaux de sécurisation du château, inscrit à l'inventaire des monuments historiques, je vous propose de valider le plan de financement suivant. Total de la dépense hors taxe 3 200 €, aide de la DRAC 20%, 640 €, part de la commune 80%, donc 2 560 €.
Il convient d'en délibérer. Y a-t-il des questions, des remarques? Donc, je vais vous demander si vous êtes d'accord de demander cette subvention à la DRAC. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, un vote à l'unanimité pour. Merci à vous tous. Point 11, demande de subvention DRAC pour les travaux d'entretien de la toiture et des chéneaux de l'église de Beaufort-en-Vallée. Rapporteur Isabelle Vincent. L'église de Beaufort-en-Vallée, comme tout le monde le sait, est inscrite à l'inventaire des monuments historiques. Il a été constaté depuis de nombreuses années, et en dépit des interventions déjà réalisées, des fuites d'eau au sein de l'église. Ces fuites seront résorbées dans le cadre des travaux de réfection des toitures et des chéneaux très dégradés, des chapelles rayonnantes, dont le phasage a déjà permis la réfection des toitures et chéneaux de 2 chapelles sur les 6 que compte l'église. Dans l'attente de la programmation de la suite des travaux sur les autres chapelles, il est proposé d'intervenir en urgence sur ces fuites en nettoyant les chéneaux de l'ensemble de la toiture de l'église. Le devis retenu pour ces travaux d'urgence s'élève à 1 604 € hors taxe, soit 1920,05 TTC. La Direction régionale des affaires culturelles de la DRAC propose une aide pour les travaux d'entretien des monuments historiques inscrits ou classés, dont le maximum s'élève à 20% du montant total des travaux hors taxe. Afin de pouvoir bénéficier des subventions attribuées par la DRAC dans le cadre de travaux d'entretien de la toiture et des chéneaux de l'église, inscrits à l'inventaire des monuments historiques, je vous invite à valider le plan de financement suivant. Total de la dépense, 1 600,04 €. Aide maximum de la DRAC, 20%, soit 320 €. Part de la commune, 1 280,04 €. Il vous convient d'en délibérer. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Non. On va donc passer au vote pour avoir votre accord pour demander cette subvention. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, vote à l'unanimité pour. Merci à vous. Point 12, mise à jour de la délibération sur le télétravail. Donc le télétravail a été mis en place de manière pérenne par une délibération du conseil municipal en date du 15 novembre 2021. Après 5 années de pratique, un groupe de travail a été constitué avec pour objectif de simplifier et assouplir le formalisme, clarifier la procédure, donner de la lisibilité. L'actualisation de cette délibération sur le télétravail résulte d'un constat partagé entre la direction générale et les membres du comité social territorial. Quant à la rigidité des plages et durée des horaires imposés pour le télétravailleur. Il est donc apparu nécessaire de faire évoluer les modalités de télétravail afin de les rendre plus souples et plus adaptées aux conditions de travail et au bien-être des collaborateurs municipaux, tout en maintenant un service de qualité aux Beaufortais. Pour mener à bien ce dossier, la collectivité s'est attachée dans un premier temps à recueillir l'avis à partir d'un sondage des 51 collaborateurs dont les fonctions sont télétravaillables. Puis, dans un second temps, un groupe de travail issu du comité des directeurs a contribué à la rédaction de la délibération qui vous est proposée ce soir. De manière synthétique, 2 points ressortent dans les changements de cette délibération. Les plages horaires fixes sont assouplies et la procédure est clarifiée et simplifiée. Alors, pour info, si ça vous donne quelques infos, 19 collaborateurs, agents d'exécution, encadrant ou directeurs, télétravail chaque semaine, ce qui représente un volume hebdomadaire d'une demi-journée à 2 jours par semaine, et des plages complémentaires sont accordées sur accord express de la hiérarchie et formalisées par écrit. Donc, vous avez tout en détail, 6 pages, l'explication de cet accord du télétravail. Donc, je vais vous épargner la lecture de ces 6 pages que vous avez tous eues dans les documents de préparation du Conseil. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Non, donc j'appelle au vote. Êtes-vous contre cette délibération? Des abstentions? Donc vote à l'unanimité. Merci à tous. Point 13, direction enfance, jeunesse, école, création des emplois contractuels non permanents pour l'année 2026-2027. Donc je laisse la parole à Didier Leget. Pendant l'année scolaire, le fonctionnement des structures jeunesse de la direction
enfance, jeunesse, école repose essentiellement sur des agents titulaires. Pendant les vacances scolaires, il est fait appel à des renforts contractuels dans le cadre d'un accroissement saisonnier d'activité. Les effectifs permanents du service périscolaire sont définis au regard d'une activité pérenne d'enfants et de classes à encadrer. Or, ces besoins peuvent évoluer en fonction du nombre de classes dans les écoles arrêtées par le ministère de l'Éducation nationale. Une saine gestion de la ressource humaine impose de recourir à du personnel contractuel afin de conserver une souplesse lors des baisses d'effectifs d'enfants à encadrer ou de fermeture de classe. Au titre de l'année scolaire 2026-2027, l'inspection d'académie nous a informé qu'il n'y aurait pas de fermeture de classe dans les 2 écoles publiques de la commune. Après étude de l'organisation et des besoins du service, je vous propose de renouveler les 3 emplois non permanents créés par délibération du 26 juin 2023. Donc, il s'agit d'un poste d'animateur à hauteur de 32-35e, un poste d'animateur à hauteur de 30-35e et un poste d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles à hauteur de 30-35e. Les modalités de recrutement seront les suivantes: le cadre réglementaire de référence du recrutement, les articles du Code général de la fonction publique sur l'accroissement temporaire d'activité. La durée du contrat est du 31 août 2026 au 30 août 2027. Le salaire sera rémunéré mensuellement sur la base de l'indice brut correspondant à l'échelon 1 de l'échelle C1 du grade d'adjoint territorial d'animation. L'impact en année pleine sur le budget communal est de 92 000 €. Donc voilà, on renouvelle les 3 postes qu'on avait cette année de façon à pouvoir faire fonctionner le service normalement. Il vous appartient d'en délibérer. Merci Didier. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Non. Donc on va pouvoir passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc vote à l'unanimité. Merci à vous. Point 14. Direction culture. Modification de la date de fin de contrat d'un médiateur. Donc, je laisse la parole à Nathalie Pironneau-Poitvin. Bonsoir. Alors, par délibération, date du 17 novembre 2025, la commune de Beaufort-en-Anjou a décidé de la création de 3 postes non permanents de médiateurs contractuels au musée Joseph Denet pour la période du 23 mars au 8 novembre 2026, pour un volume horaire global de 2337 heures de travail maximum pour les 3 postes. Ce volume est réparti entre les 3 agents en fonction des besoins du service. Donc, avec pour objectif de garantir un maximum d'accueil des classes des écoles de Beaufort-en-Anjou autour de l'exposition temporaire de 2026, le contrat d'un agent doit être prolongé jusqu'au 30 novembre 2026. Cette évolution n'aura pas d'incidence sur le volume horaire global, car il s'agit d'une répartition plus efficiente de ces heures. Elle n'a pas d'impact sur le budget de la commune. Il vous appartient donc d'en délibérer. Merci Nathalie. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Bon, donc nous pouvons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, vote pour à l'unanimité. Merci. Point 15. Concernant l'adhésion à l'Association nationale des élus chargés des sports, donc l'association ANDES. Donc, rapporteur Nathalie Pironneau-Poitvin. Alors, je vais lire pour précision, en fait, de ce qui est l'ANDES, et puis en même temps, pour les personnes qui nous écoutent autour et qui sont dans la salle, c'est intéressant et le texte a été bien écrit. C'est pas moi qui l'ai écrit, mais je trouve qu'il a été bien écrit, donc je le lis globalement. Alors, véritable levier éducatif, vecteur de cohésion sociale, du bien vivre ensemble et d'épanouissement personnel, le sport figure dans les axes prioritaires de la collectivité. Sur cette thématique, la commune de Beaufort-en-Anjou bénéficie de vrais atouts déclinés comme ci-dessous.
Elle dispose tout d'abord d'équipements structurants, tels le complexe aquatique Faréo, et propose, grâce au dynamisme de ses associations, une large palette de disciplines sur son territoire. En parallèle, et attentive à soutenir cette richesse associative, elle accompagne les clubs qui favorisent la participation collective, contribuent à l'animation de la ville et donc à la valorisation et au rayonnement du territoire. Cet accompagnement se traduit non seulement par des subventions en numéraire, mais également en nature, par la mise à disposition gratuite de ces équipements. Les gymnases, le dojo, la piste d'athlétisme, pardon. Elle souhaite également les manifestations sportives organisées par ces clubs, certaines d'ampleur nationale, par des moyens logistiques et humains. Sur le plan de la pratique, encadrée ou libre, la commune souhaite la favoriser de manière large, en loisirs ou en compétition, de la petite enfance aux seniors dans un format scolaire, périscolaire et extrascolaire. Cette politique sportive, qui s'inscrit au service du projet politique du territoire, est d'ailleurs reconnue à l'échelle nationale par l'obtention des 2 labels. L'un, Terre de Jeux, en lien avec les JO en 2024, l'autre, label Ville sportive, avec 3 flammes sur 5 délivrées par le comité régional olympique et sportif. Il me semble que c'était pendant la municipalité d'avant. Dans la continuité de cette dynamique et afin de renforcer la concertation avec les acteurs sportifs locaux, la commune envisage dans les prochains mois la création d'un office municipal des sports, dit OMS. Cette instance aura vocation à fédérer les associations sportives du territoire, à favoriser les échanges entre les différents partenaires et à contribuer au développement et à la structuration de la politique sportive communale. Au regard de cette analyse et par sa volonté affichée de poursuivre au mieux sa politique sportive, la commune souhaite adhérer à l'ANDES, Association nationale des élus chargés des sports. Cette association réseau de plus de 9000 communes permet d'échanger sur les politiques sportives des villes, de représenter et de défendre les intérêts des collectivités locales auprès de l'État et du mouvement sportif. Elle a également pour principaux objectifs d'accompagner et de soutenir les communes dans la mise en place de leurs politiques sportives, de capitaliser, de promouvoir et d'échanger sur les expériences des élus locaux en charge des sports dans un souci de bonne gestion, tant en matière de fonctionnement que d'investissement. Le montant annuel de la cotisation est fixé en fonction du nombre d'habitants. Pour les communes de 5 000 à 19 999 habitants, le montant s'élève à 256 € pour l'exercice 2026. Je vous demande donc de bien vouloir approuver l'adhésion de la commune à l'ANDES. En parallèle à l'adhésion, il convient de désigner le ou la représentante de la collectivité auprès de l'ANDES. Je vous propose donc de désigner Madame Emmanuelle Bru, conseillère déléguée au sport. Il vous convient d'en délibérer. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Merci Nathalie. Pas de remarques, pas de questions. Si, qui? J'ai pas vu. Ah, oui. Micro. Je vois qu'il y a en projet la création d'un office municipal des sports. Est-ce que c'est quelque chose qui a été demandé par nos associations? Est-ce que je pourrais en savoir plus sur cet office? Ou on en parlera peut-être en commission? J'allais te le dire, on va discuter de cette commission, effectivement, enfin cette demande de création lors de la prochaine commission dont tu seras invité comme les personnes qui font partie de la commission le 2 juin. Je ne sais pas si tu as eu l'invitation, mais oui, c'est prévu. Voilà. La commission culture. C'est cela, culture et vie associative. En fait, on a mis les deux. Parfait. Voilà. Merci. De rien. D'autres questions? Non, je vous propose de passer au vote pour l'adoption de cette adhésion à l'ANDES. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Point 16.
embauche de 2 collaborateurs occasionnels au musée Joseph Denay. Rapporteur, Madame Nathalie Pironneau-Poitvin. Encore, j'espère que vous n'allez pas être fatigué à m'entendre. Alors, dans le cadre de la saison 2026 du musée Joseph Denay, sur le thème de l'archéologie, plusieurs temps forts sont proposés. À cette occasion, une conférence a été programmée le dimanche 12 avril 2026 à 15h sur l'âge de bronze et ses textiles par Tara Chaperon. La seconde aura lieu le samedi 13 juin 2026 à 15h sur les fouilles égyptiennes de l'archéologue Albert Gaillet, à qui l'on doit la découverte de la momie copte, par Nathalie Richard. Alors, c'est évident que nous avons proposé, il y a déjà quelqu'un qui est passé le 12 avril 2026, on est un petit peu en retard, on a essayé de se remettre d'aplomb avec vous, donc c'est pour ça qu'il y a une qui est passée et une autre qui va passer, c'est-à-dire le 13 juin 2026. Et il vous appartient d'en délibérer, pardon. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques à ce sujet? Non, donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité. Merci à vous. Point 17, demande de subvention au département pour la saison culturelle 2026-2027 de l'entente. Je passe la parole à Nathalie Pironneau-Poitvin. C'est fini après, je vous promets. Alors, la commune de Beaufort-en-Anjou, gestionnaire des actions culturelles de l'Entente Vallée, sollicite une subvention auprès du département du Maine-et-Loire dans le cadre du dispositif de soutien aux saisons culturelles au titre de la saison 2026-2027. Une aide d'un montant de 6 960 € a ainsi été demandée. La ville de Beaufort est désignée comme porteuse financière pour les actions culturelles menées conjointement avec les communes de Maz et Milon, les Bois d'Anjou et la Ménitrée dans le cadre d'une convention d'entente, notamment pour la programmation des spectacles vivants. Vous avez le tableau qui est un petit peu récapitulatif et vous voyez en fait les 6 960 € qui sont désignés dans le tableau. Et il vous appartient de délibérer. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Non. Je vous propose de passer au vote pour la validation de cette demande de subvention. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, voté à l'unanimité. Merci à vous. Point 18, convention de partenariat avec l'OKBV, l'Office du commerce et de l'artisanat de Beaujois-Vallée. Je passe la parole à Didier Leget. L'association OKBV, Office du commerce et de l'artisanat de Beaujois-Vallée, est composée d'acteurs locaux dont le but est de mutualiser leurs actions afin de faire perdurer un commerce de proximité s'adaptant à de nouveaux modes de réflexion des consommateurs. Un site internet acheté à Beaujois-Vallée regroupe l'offre des commerçants, producteurs et artisans de Beaujois-Vallée et des chèques cadeaux sont proposés à la vente. Les professionnels souscrivent un pack utilisateur avec 3 niveaux de prestations. Créée à Beaugé-en-Anjou en 2015, l'association s'est étendue en 2018 à Beaujois-Vallée en proposant aux autres communes d'adhérer à l'association afin que leurs commerçants et artisans puissent bénéficier de l'accompagnement de l'OKBV pour favoriser leur développement et la promotion de leur activité. La commune de Beaufort-en-Anjou est adhérente depuis 2020 et a renouvelé la convention d'adhésion et de partenariat à l'OKBV lors du conseil municipal du 27 mai 2024, afin de soutenir les commerçants de Beaufort-en-Anjou, favoriser le développement économique du territoire et l'emploi local. Je vous propose de renouveler cette convention qui stipule notamment une participation financière de la collectivité d'un montant de 60 centimes TTC par habitant, soit une cotisation totale de 4 232,40 TTC pour l'exercice en cours.
Pour préciser et pour votre information, à ce jour, nous avons 36 acteurs économiques de Beaufort en Anjou, commerçants, artisans, entreprises qui sont adhérents de cette plateforme de l'OKBV. Donc il vous appartient d'en délibérer. Donc, est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Donc, on doit délibérer de décider de renouveler cette convention et de verser à l'OKBV une subvention de 60 centimes par habitant et on désigne Madame Anne-Joëlle Moreau comme représentante de la commune à l'OKBV. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, votez à l'unanimité. Merci à vous. Point 19. Communauté de communes Baugeois-Vallée. Désignation d'un représentant pour la conférence intercommunale du logement. La communauté de communes Baugeois-Vallée a engagé un programme local de l'habitat, PLH, approuvé lors du conseil communautaire du 22 septembre 2022. Selon le Code de l'habitat et de l'hébergement, la communauté de communes doit mettre en place une conférence intercommunale du logement pour coordonner l'attribution des logements sociaux. Cette conférence n'a pas vocation à se substituer aux communes qui continuent de gérer l'attribution des logements sociaux en fléchant les dossiers à soumettre en commission d'attribution. Son objectif est de réunir tous les acteurs concernés, élus, bailleurs sociaux, associations, pour confirmer l'égal accès aux informations des habitants du territoire et les critères de choix des attributions de logements locatifs sociaux. La CIL s'est réunie 2 fois, l'une en 2024, en juin 2024, et l'autre en juin 2025. Conformément à son règlement, elle doit se réunir au moins une fois par an. Elle devra donc se réunir avant la fin de l'année 2026. Les communes membres de l'EPCI sont membres de cette conférence et il convient de désigner un représentant pour la commune de Beaufort-en-Anjou. Donc, nous avons la candidature de Madame Isabelle Vincent. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Donc, il vous appartient d'en délibérer. Considérant la candidature de Madame Isabelle Vincent, donc je vous propose de passer au vote. Quelqu'un est contre? Oui, alors je vous propose de le faire à main levée. Est-ce que quelqu'un s'oppose à faire ce vote à main levée? Non. Donc, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ou 8, ok. 8 alors. 8. Okay. Donc 8 abstentions. Et donc 24 pour. Merci. Point 20. Communauté de communes Baugeois-Vallée. Commission locale d'évaluation des charges de transfert. La CLECT. Désignation de 2 conseillers municipaux. Lors de chaque transfert de compétences d'une commune vers un établissement public de coopération intercommunale, la CLECT doit procéder à l'évaluation financière des dites charges en vue d'impacter le plus justement et durablement possible l'attribution de compensation de chaque commune concernée. Elle est aussi concernée en cas de révision du montant des attributions de compensation. Pour ce faire, la CLECT élabore un rapport adopté par ses membres. Celui-ci est ensuite soumis à l'approbation des conseillers municipaux des communes membres de l'EPCI, statuant à la majorité qualifiée dans les conditions fixées à l'article L. 5211-56-2 du Code général des collectivités territoriales. Le Conseil de la communauté de communes Baugeois-Vallée a décidé que la CLECT serait composée de 2 conseillers municipaux élus en son sein pour chacune des communes membres. Ce que je vous propose, j'ai les candidatures de Alain Remigéraud et de Mariam Mercier. Y a-t-il d'autres candidatures? Donc, il vous appartient d'en délibérer. Donc, je vous propose de voter à main levée. Quelqu'un s'y oppose? Bon. Ok. Donc, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? 7 ou 8? 7, abstention. Merci.
Donc, nous allons passer aux informations et questions diverses. La date du prochain conseil municipal est programmée le lundi 29 juin. Dans les informations diverses, la commémoration du 8 mai dernier. Donc, nous tenons à remercier très sincèrement toutes les personnes présentes et celles qui ont contribué à ce temps de partage et de mémoire. Le week-end prochain, donc un grand week-end festif, donc le samedi 30 et dimanche 31 à Beaufort. Au programme, fête foraine, soirée DJ, fanfare, concert et vide-grenier. Donc, on vous attend nombreux à cet événement. Nous avons aussi les portes ouvertes de l'accueil de loisirs le samedi 30 mai. Donc visite des locaux de 10h30 à 12h au groupe scolaire de la Vallée. Participation sur inscription par mail. Donc pour info, le mail c'est alvacances@beaufortenanjou.fr. L'accueil de loisirs sera ouvert cet été du 6 juillet au 28 août et fermé les 13 et 14 juillet. Les inscriptions sont ouvertes depuis le 18 mai. Nous avons la finale des Coupes de l'Anjou de badminton, donc le 6 juin aux Esquisseaux. Nous avons le concert de l'harmonie le 7 juin à 15h30 dans les halles de Beaufort. Donc l'OHBA reçoit l'harmonie de Dinan, donc en entrée libre. Nous avons le 10 juin le salon du bien vieillir aux halles sur la matinée du 10 juin. La pépinière Cap Créateur a ouvert ses portes dans la zone activale. C'est un nouvel espace qui propose des locaux clés en main pour accompagner les jeunes entrepreneurs. Donc, des portes ouvertes sont organisées le 12 juin de 17h30 à 19h. Nous avons les 20 ans du Festiboss le samedi 4 juillet. Nous renouvelons aussi le dispositif argent de poche pour l'été, donc le dispositif relancé pour les vacances d'été. Les inscriptions sont ouvertes depuis ce week-end. Le dossier d'inscription est disponible sur le site internet de la commune. Le forum des associations 2026, donc cette année le forum se déroulera à Mazé-Milon les 4 et 5 septembre. Donc les associations qui souhaitent participer à l'événement sont invitées à se faire connaître avant le 19 juin. Une info sur le covoiturage, les communes du territoire Beaujois-Vallée renouvellent leur partenariat avec Blablacar Daily. Donc les habitants ont accès à une plateforme qui met en relation conducteurs et passagers effectuant des parcours similaires. Une autre info, il y a le concert Le Printemps de Diapason, donc dans les halles de Beaufort, samedi prochain, samedi 30 mai à 20h. Donc, voilà pour les points divers. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Donc, je peux clore cette séance. Merci à vous. Il est 21h14. Nous clôturons cette séance. Bonne soirée à vous tous.